Signature de partenariat entre le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, RCDAO. Ce partenariat vise à accompagner des groupes vulnérables à s'insérer dans le tissu social, notamment les enfants et les femmes. Grâce à ce partenariat, le RCDAO va conduire à mener des actions spécifiques aussi. Il s'agit de la resocialisation et la réinsertion des enfants vulnérables, des enfants en situation de rue surtout, de renforcer les capacités des pouponnières et des centres de transit en termes d'équipement, d'accompagner la création de centres de protection de la petite enfance et des centres d'action communautaire pour l'enfance, d'apporter une assistance aux familles d'accueil. Le RCDAO s'engage à accompagner le ministère dans toutes ses activités. Nous avons jugé utile de venir donner un coup de main au département ministériel de Madame la ministre pour l'y aider à atteindre ces objectifs demandés par le président Alassane Ouattara. Construction des salles de classe, de cantines scolaires, appui financier lors de la Journée mondiale de la femme rurale sont entre autres les actions menées par le RCDAO. Avec ce partenariat, l'organisation envisage d'en faire plus pour le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Une visite guidée des nouvelles infrastructures au nombre desquelles le tout nouveau service des urgences. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia à l'hôpital militaire d'Abidjan pour s'enquérir des conditions de travail du personnel et l'état du dit hôpital. Au cours de la visite de la salle des urgences flambant neuve, le chef d'état-major général des armées a pu apprécier les nombreux efforts consentis par la direction de l'hôpital pour le hisser au rang d'hôpital de référence. Des bâtiments modernes équipés qui vont améliorer les conditions de travail du personnel pour le bonheur des patients dans les jours à venir. À cet effet, le médecin général de brigade, Yao Ndri, directeur de la santé et de l'action sociale des armées, a énuméré les projets de sa direction en vue d'une meilleure prise en charge médicale des hommes. Le général Lassina Doumbia a réitéré son engagement de placer l'homme au cœur de son action. Je voudrais faire de la santé un pas important de mon temps de commandement. Remettre l'homme au centre de toutes nos actions. Et cela ne peut se faire sans la santé. La prise en charge médicale des militaires reste pour moi une priorité et je ferai en sorte qu'à ce niveau-là, les choses puissent s'améliorer. L'hôpital militaire d'Abidjan offre toutes les prestations de médecine générale et des spécialités aux militaires, à leurs familles et reçoit également les civils. L'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD reçoit cette nouvelle rubrique pour agiter la pensée. Selon le professeur Antoine Ouassepo, président de l'ASCAD, ces rencontres participent de la volonté de l'institution de renforcer la documentation des académiciens sur des questions actuelles, mais surtout d'activer l'exercice de la pluridisciplinarité. L'invité du jour est un prêtre jésuite, mais surtout un économiste expert. François Kabouré s'intéresse à la question du financement, à la transmission du savoir en Afrique à l'ère de l'économie de la connaissance. Ce qui fait la puissance et la prospérité des nations, ce n'est plus la matière première, mais la valeur ajoutée créée à partir de ces matières premières-là. Et donc du coup, c'est très important parce que si nos pays continuent à se spécialiser seulement dans la matière première, nous restons en fait dans une partie très infime de la chaîne de valeur produite, disons, dans la chaîne de production dans le monde. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la matière première, mais plutôt la valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation encore mieux que la production, voire la consommation. L'économie de la connaissance est basée sur au moins 4 piliers. Le premier, c'est l'éducation, parce qu'il s'agit de former le capital humain, ce qui permet aux individus, aux personnes, d'être capables de transformer la nature et de maîtriser la nature. Ensuite, il faut aussi un système d'incitation, parce que si effectivement les gens n'ont pas d'intérêt, ou bien celui qui s'investit dans la valeur ajoutée se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui tire cette valeur-là, qui en profite plus que lui,
À la fin, la personne ne va pas investir, d'où l'intérêt par exemple de la propriété intellectuelle. Rappelons-le, le docteur François Kabouré est le deuxième invité de l'ASCAD à Rissoa. La première rencontre s'est intéressée à la question des études prospectives Côte d'Ivoire 2040. Alors tout le monde vous salue.